Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père qui est saint et miséricordieux, à cette heure-ci, nous qui sommes sauvés par ton sang précieux, nous sommes réunis ensemble devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce et ton amour et d'apprendre ta parole et le fait que tu puisses nous accorder cette grâce de communier ensemble et nous te remercions. Et nous savons que tu es toujours avec nous, que tu veilles sur chacun d'entre nous et que par ta main puissante tu soutiens chaque personne et que à travers ta parole et la puissance du Saint-Esprit que tu puisses nous établir davantage pour que nous puissions grandir en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous te fasse pas honte, mais qu'on puisse grandir dignement. Et à tous nos églises qui sont dans le monde, malgré les difficultés, tous les frères et sœurs qui prêchent l'évangile dans ces difficultés, et à eux que tu puisses les guider par ta parole et par ton amour, et que dans ce monde de plus en plus difficile à vivre, que ton évangile puisse être prêché davantage pour qu'il y ait de nouveaux hommes qui soient sauvés. Et si il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas encore connu ta grâce, qu'ils puissent le connaître et qu'ils puissent recevoir le salut en comprenant ton évangile et qu'ils puissent être parmi nous. Nous te demandons de les guider et que accorde-nous par la parole qu'il nous faut à chaque instant. Et toi, Seigneur, qui nous guide, qui nous dirige à cette heure-ci aussi, que c'est ta volonté sainte que tu veux nous montrer. Enseigne-nous à travers cette heure-ci. Nous avons prié au nom de Seigneur Jésus. Nous allons chercher dans la Bible Somme chapitre 116. Somme chapitre 116. Somme chapitre 116, versets 8 et 9. Chapitre 116, versets 8 et 9. Nous allons lire ensemble. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux, les larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Ensuite, verset 12. Versets 12 à 14. On lit ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux à l'Éternel en présence de tout son peuple. La chaleur estivale s'est bien installée. On dit que la chaleur est nécessaire pour que les céréales mûrissent bien. De même que lorsque nous traversons les épreuves et les difficultés dans notre vie, notre foi grandit et nous sommes affinés pour devenir donc les chrétiens dignes de Dieu. La tâche la plus importante qui nous attend cet été, c'est d'amener de nombreuses personnes au Seigneur lors de la retraite d'été, afin qu'elles soient sauvées. Et Dieu, pour nous sauver, a envoyé son Fils unique sous forme humaine, donc dans le monde,
Il est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité, mais aussi, en même temps, donc, le fait que cet évangile se transmet dans le monde entier, c'est à travers donc les personnes qui ont compris la grâce de Dieu, qui ont été sauvées, que cet évangile donc est transmis avec le Saint-Esprit qui agit et œuvre en elle. Donc dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Les 120 disciples qui priaient donc ardemment à Jérusalem furent remplis du Saint-Esprit et proclamèrent l'évangile donc avec audace. Et en un seul jour, donc 3000 personnes furent sauvées et baptisées, puis 5000. L'évangile donc s'est répandu activement depuis Jérusalem jusqu'à la Judée, la Samarie, la Rome, l'Europe, l'Amérique. Et il a mis plus de temps à atteindre notre pays. Il dit que jusqu'à l'extrémité de la terre, nous sommes donc le peuple de l'extrême-orient. Chaque fois que je vais prêcher donc au Japon, je dis que le Japon, en tant que l'île, donc la plus à l'est, est le dernier endroit où l'évangile parvient. Et c'est là que le Seigneur reviendra après que son message aura atteint les extrémités de la terre. Et c'est pourquoi que nous devons, lors de cette retraite d'été, qu'on doit prier donc ensemble. Bien sûr, nous prêchons l'évangile tous les jours, mais c'est à ce moment-là, il faut qu'on soit vraiment ensemble, évangélisés, conduire vers le Seigneur, les membres de nos familles, nos proches, nos voisins, qui ne sont pas encore sauvés, pour qu'ils puissent connaître la vérité, l'évangile et de recevoir le salut. Et j'ai la foi que c'est pendant la retraite d'été qu'il y a le plus de monde qui sont sauvés en fait. Parce que beaucoup travaillent ensemble vraiment pour l'évangile, dans les efforts, dans les difficultés, et c'est là que le Seigneur œuvre et que nous devons participer à cette œuvre pour qu'il y ait de grandes œuvres soient apportées et il faut penser aussi que c'est cette retraite qui soit la dernière pour que beaucoup soient sauvés. Et l'homme qui est né sur cette terre n'est pas né pour vivre difficilement et de mourir dans les difficultés, mais pour que nous puissions connaître cette vérité éternelle et de recevoir le salut, c'est à cause de cela que nous sommes nés dans ce monde. Jésus est venu pour nous sauver et nous sommes venus pour recevoir le salut. Et nous, qui avons reçu le salut, donc pour que nous vivons justement pour remettre cet évangile envers les autres. Et aujourd'hui, comme sur le verset que nous venons de lire, donc c'est dans le but de rendre à grâce à Dieu, donc que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de vivre pour le Seigneur, parce que le Seigneur est mort à notre place et a sauvé nos âmes. Donc il est tout naturel que nous consacrions le reste de notre vie à lui, et c'est tout à fait normal. Et pareil, c'est la même chose, mais aujourd'hui, donc nous développons ce même thème, donc sur le titre de Rendons grâce à Dieu.
Donc dans le verset 8, dans Somme chapitre 116, verset 8, « Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Donc il a délivré mon âme de la mort pour nous donner la vie. Il nous a délivrés de nos larmes, de la tristesse et de la souffrance. Et nos pieds donc, qui trébuchaient à cause du péché et qui allaient nous faire tomber jusqu'en enfer, Dieu nous a retenus et sauvés. Et donc je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. La terre des vivants désigne donc le temps que nous passons sur cette terre. Avant d'être sauvés, donc nous vivions loin de Dieu, lui tournant le dos dans le péché. Mais maintenant que nous avons été sauvés par sa grâce, nous devons marcher donc devant l'Éternel le reste de notre vie. Et la vie de foi, donc le reste de notre vie, c'est devant donc l'Éternel. La vie de foi, c'est de vivre une manière digne de Dieu en sa présence. Donc celui qui est sauvé ne doit pas chercher à s'éloigner de Dieu. Nous ne devons pas oublier que Dieu nous regarde tout le temps. De même que des parents donc, ne perdent jamais de vue leurs enfants. Ils les observent, donc ils les regardent, ils ont toujours les yeux sur eux. Et ils leur donnent donc l'amour, les aides jusqu'au bout. Et c'est le cœur donc, des parents. Même les animaux veillent sur les petits sans quitter les yeux. Même des animaux vraiment sauvages gardent leurs petits des autres proies. S'il est tout seul, s'ils affrontent des animaux encore plus grands qu'eux, ils se cachent quand il est seul, mais quand il a des petits à protéger, ils sont prêts à mourir pour protéger leurs petits. Donc la maman elle est prête à mourir pour ses petits. De même, le Seigneur donc le protège et nous aide constamment. Et que le reste de notre vie il est devant Dieu. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il est écrit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Qu'est-ce que cela signifie que Dieu a compté les cheveux de nos têtes? C'est que cela signifie qu'il connaît notre situation mieux que nous-mêmes. Il connaît le nombre de nos cheveux. Donc qu'est-ce qu'il ne connaîtrait pas de nous? Même les moineaux ne tombent pas à terre sans la permission du Père. Alors combien plus nous sommes précieux à ses yeux. C'est ce qu'il nous a dit. Dieu ne détourne pas un seul instant son regard de ses enfants sauvés. Il veille sur nous, il nous observe si nous vivons selon sa volonté ou non. Donc la vie de foi, c'est une vie devant l'Éternel, mais en même temps, c'est une vie où nous rendons la grâce au Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Celui qui est sauvé sait combien la grâce de Dieu est grande et merveilleuse. Pour sauver ce pécheur misérable conduit vers le jugement et l'enfer par le péché, Dieu a donc envoyé son Fils unique sous forme
de l'homme, mais qui est égal à Dieu. Il a envoyé sous forme donc de l'homme, est mort sur la croix comme sacrifice expiatoire, a versé tout son sang précieux pour effacer éternellement donc nos péchés. Ensuite, il s'est levé des morts et s'est montré à beaucoup de gens pour leur faire croire donc qu'il est le Christ, le Sauveur. Et puis, il est monté au ciel devant de nombreux témoins, laissant la promesse de revenir lorsque l'évangile sera proclamé dans le monde entier. Et nous qui sommes donc à l'extrémité de l'Orient du monde, nous sommes parmi les derniers à recevoir cet évangile. Le Seigneur reviendra certainement très bientôt, et ça c'est certain. Ainsi donc nous qui sommes sauvés, donc il ne faut pas oublier un seul instant que nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. De même que la grâce des parents est la plus grande sur le plan humain. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande ingratitude envers que l'ingratitude envers eux est considérée comme un péché vraiment plus grand. Combien donc dans les 10 commandements, les 4 premiers commandements envers l'homme, à l'homme, c'est de respecter. Le premier, c'est de respecter ses parents. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait naître et nous a fait grandir. Donc celui qui est ingrat envers eux, c'est vraiment le plus grand des méchants. C'est les parents qui nous a enfantés, qui nous a fait grandir. Et s'ils ne le respectent pas, c'est qu'ils enfreignent vraiment l'une des plus grandes lois que Dieu nous a données. C'est que celui qui ne respecte pas ses parents, c'est vraiment celui qui oublie ce qu'il a à faire, à garder vraiment dans sa vie. Et ceux qui ne respectent pas les parents, il y a même ceux qui tuent les parents, même si nous n'y pensons pas jusqu'à ce point-là. Mais en termes humains, ils sont les plus grands. Mais l'amour de Dieu est encore plus grand. Même si un parent peut aimer son enfant, mais ne peut pas mourir à sa place pour sauver son enfant. Mais Dieu, lui, il a envoyé son propre Fils unique sous forme de l'homme. Il l'a fait mourir sur la croix comme sacrifice expiatoire. Donc quelle grâce immense et prodigieuse qu'il est. Donc tous ces bienfaits envers moi, il est venu en tant que l'homme, il a souffert toutes ces souffrances et pour sauver donc l'humanité, lui qui n'a point de péché, il a été condamné à mort et qu'il a versé tout son sang sur la croix et pour nous sauver donc notre âme. Et ainsi il nous a pardonné de tous nos péchés et il nous a sauvés. Et donc comment rendrai-je tous ces bienfaits? Et nous vivons donc ici en ce monde pour rendre cette grâce. Donc c'est tous ces bienfaits que Dieu nous a donnés. Nous vivons pour notre vie de foi pour le rendre cette grâce. Mais le temps qui nous est donné pour rendre cette grâce est trop peu. Car nous ne pouvons rendre toutes ces grâces, nous ne pouvons rendre toutes
pour le prix qu'il nous a donné. Tous ces grâces qu'il nous a données, je ne peux pas les rendre, mais je deviendrai son esclave. Il y a ce genre de louange. Nous ne pouvons pas tous les rendre. Nous ne sommes qu'un humain, mais je deviendrai son esclave. C'est quoi de devenir esclave? C'est que je n'ai plus de liberté. Maintenant, le Seigneur est le roi des rois et celui qui nous a sauvés pour lui, donc je dois vivre le reste de ma vie. Et la Bible nous parle bien de à quel point c'est important donc de vivre dans la grâce de Dieu. Et on va voir dans Somme chapitre 103, verset 2 aussi. On lit ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc il appelle mon âme, son propre âme, que Dieu donc cette âme que Dieu aime, bénis l'Éternel. La louange est vraiment quelque chose qui est indissociable de notre vie. Les paroles, les cantiques que nous utilisons, c'est dans ces louanges, donc dans ces cantiques, lorsqu'il y a des descriptions en dessous, ceux qui ont écrit donc ces louanges, c'est vraiment des personnes qui ont eu une grande grâce de la part de Dieu et qui l'ont écrit comme des poèmes. Et les autres, donc les compositeurs ont mis donc la musique, donc c'est ce qu'on chante. Donc nous ne le chantons pas seulement par la bouche, mais qu'on loue donc par notre cœur, mais aussi de notre vie qui doit louer. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 12, il est écrit aussi qu'afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc non seulement par la bouche, mais c'est vraiment de notre vie entière qui doit devenir une louange pour la grâce par la gloire de Dieu. Un musicien qui voit une partition, donc il entend aussitôt la mélodie en lui. Dieu perçoit donc toute notre vie comme une louange à sa grâce, à sa gloire. Donc, comme pour que nous servions à la louange de sa gloire, pour que notre vie entière devienne une louange entière. Et ainsi, donc, n'oublie aucun de ses bienfaits. Au début de notre salut, nous nous demandons comment rendre grâce, une telle grâce, mais avec le temps absorbé par notre quotidien, donc nous risquons de l'oublier. Mais il ne faut vraiment pas oublier cette bénédiction de Dieu. Nous allons voir dans 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32. Deux Chroniques, chapitre 32, verset 25. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 25. Mais Ézéchias ne répondit pas au bien qu'on lui avait fait, car son cœur s'éleva.
C'est pourquoi la colère vint sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Ici, le roi d'Israël, donc Ézéchias, il vivait donc 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, donc il était le roi d'Israël. Et pendant qu'il était roi, il a eu donc l'armée assyrienne donc de Sennachérib donc avait cerné donc Jérusalem. Donc les habitants de Jérusalem ne pouvaient ni sortir ni recevoir donc des vivres, donc ils étaient vraiment complètement captifs. Et ils avaient plus de nourriture à manger, donc ils n'avaient plus rien à manger. Donc ils étaient au point même obligés de manger leurs propres enfants. Donc ils étaient vraiment encerclés par l'armée assyrienne qui voulait les faire mourir seuls, donc mourir de faim. Et Sennachérib donc il criait donc envers le peuple de Dieu en disant que pensez-vous que votre Dieu pourra vous délivrer? Donc il a insulté Dieu et il menaçait de tous les tuer. Donc il leur a envoyé aussi une lettre. Et donc Ézéchias, il est monté au temple et a présenté la lettre à Dieu en prière. Il a dit, Dieu, regarde, le roi d'Assyrie, il t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Par le biais de prophète Isaïe, donc Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je les ferai tous disparaître cette nuit. Donc 185 000 hommes de camp des Assyriens, donc Dieu les a frappés. C'est l'ange de l'Éternel qui les a frappés. Et ainsi, donc, Dieu avait protégé l'Israël. Ils avaient reçu une grande grâce. Et ensuite, Ézéchias donc tomba malade et a prié encore, on va dire, en lui disant que j'ai vraiment vécu pour toi, Seigneur, et tu vas me laisser mourir de maladie. Et il a prié vraiment avec des larmes. Et ensuite, Dieu, à travers Ésaïe, donc il a dit ce message. J'ai entendu, oui, ta prière. J'ai vu tes larmes. Et je vais t'ajouter 15 ans à ta vie. Une personne qui était mourante, non seulement il a guéri, il a donné en plus donc 15 ans de vie. Donc Ézéchias avait reçu de grandes grâces. Mais pourtant, ici, comme on vient de lire dans le verset 25, car son cœur s'éleva. Donc il ne répondit point au bien qu'on lui avait fait, car son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva et il a oublié donc les grâces de Dieu. Il n'a point rendu la grâce à Dieu. Car il a reçu d'énormes grâces et il devait vivre une vie où il rend la grâce à Dieu et de vivre vraiment pour la grâce de Dieu, mais comme il n'a pas rendu sa grâce, que c'est pourquoi la colère vint sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donc alors, dans le verset 26, alors Ézéchias s'humilia de l'orgueil de son cœur, lui et les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux du vivant d'Ézéchias. Donc, par la miséricorde de Dieu, donc Ézéchias s'est repenti, il l'a regretté, son œuvre, et il a vécu donc une vie apte devant Dieu, et durant sa vie, donc Dieu n'a point fait descendre sa colère,
Et vous savez que de ne pas rendre la grâce pour la grâce reçue est un grand péché. Quand on pense donc aux parents, comment nous pourrions rendre toutes ces grâces? Même si on sert bien nos parents, l'amour que les parents ont porté à leurs enfants, c'est pas quelque chose qu'on pourrait les rendre. Et la grâce de Dieu, c'est comment? Pour nous sauver, il a envoyé son Fils unique en tant qu'homme et qu'il est mort comme sacrifice expiatoire pour nous sauver éternellement de nos péchés. Et repenser donc à toutes ces grâces qu'il nous a données pour nous sauver. Et comment rendrais-je tous ces bienfaits? Il ne faut pas oublier cela. Et nous, on oublie, et les gens de ce monde ne sont même pas au courant. Donc nous qui l'avons connu, cette grâce, et nous l'avons compris, et à travers cela nous avons reçu le salut, maintenant nous devons vivre pour rendre cette grâce. Et au moment de salut, nous remercions Dieu en disant que merci vraiment de m'avoir sauvé, une personne comme moi. Et ensuite, est-ce qu'on l'oublie avec le temps qui passe? Dans Apocalypse chapitre 2, l'église d'Éphèse était vraiment une église exemplaire, qui vivait bien leur vie de foi. Mais il est dit que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi d'abandonner le premier amour? Quand on a compris l'amour de Dieu et qu'on a reçu le salut, cet amour il est rentré, il doit persister, mais ils l'ont perdu. Et donc Dieu les avertit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, car ils doivent vivre avec donc ce premier amour, mais ils l'ont plus. Donc souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc une vie qui sort à travers l'amour. Mais c'est ce premier amour, donc ils l'ont abandonné. Donc si je ne repens pas vite, il a dit que j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc le chandelier représente donc cette église, donc c'est par l'esprit donc qui Dieu dirige donc les églises. Mais si le Saint-Esprit se retire, et rien ne peut se faire. Juste le fait qu'ils ont reçu le salut, et à part cela, donc ils ne peuvent plus rien faire. Donc s'il n'y a pas de repentance, il est dit que le chandelier sera déplacé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit sera déplacé. Et nous savons très bien cela. Et chacun, donc individuellement aussi, nous avons connu cet amour de grâce de Dieu et nous essayons de le rendre. Et c'est à travers la Bible, nous connaissons et nous voyons donc des différentes façons de rendre ces grâces. Même si nous ne pouvons pas rendre toute la grâce, il faut essayer de les rendre. Mais le fait d'oublier cette grâce, et si on suit vraiment la chair, la colère de Dieu va retomber sur nous. Et le Saint-Esprit s'éloignera de lui et ne pourra plus bien vivre la vie de foi. Et donc après l'amour, après le salut, toutes ces choses que Dieu veut nous donner, mais toutes ces choses seront coupées. Donc la grâce de Dieu, une vie où on oublie donc la grâce de Dieu, c'est vraiment un péché.
Mais la façon la plus importante de rendre grâce de Dieu, c'est de transmettre cet évangile. C'est de transmettre cet évangile afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. C'est la façon la plus importante de rendre la grâce. Donc, on va voir dans Somme, chapitre 118. Chapitre 118, verset 17. Somme, chapitre 118. Verset 17, on lit ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai après avoir reçu le salut. Certains disent que je veux mourir le plus tôt possible. Car j'ai envie d'aller devant le Seigneur au plus vite. Il se peut qu'il y ait ce genre de cœur, car l'apôtre Paul aussi, lui, il a vraiment souffert. Et plusieurs fois, donc, il disait qu'il voulait aller au Seigneur le plus tôt possible. Mais après le salut, parce qu'on a reçu le salut et qu'on veut vraiment aller au plus vite vers le Seigneur, c'est aussi c'est incorrect, car il faut rendre cette grâce. Donc c'est pour ça qu'il est écrit dans Somme chapitre 118 verset 17 que je ne mourrai pas, je vivrai. Et il y a une raison pourquoi je vis, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelles œuvres? Donc les œuvres que l'Éternel a fait, il a créé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé toutes choses. Il dirige, mais la chose la plus grande qu'il a fait, c'est il a envoyé son Fils unique envers les hommes, qui s'est chargé donc de tous les péchés du monde et qui est mort donc en tant que sacrifice expiatoire en versant tout son sang, il nous a pardonné de tous nos péchés. Donc il n'y a pas plus grande œuvre de Dieu que cela. Donc si il n'avait qu'à le faire à travers la parole, il n'avait pas besoin d'envoyer son Fils unique en tant que l'homme comme sacrifice expiatoire. Mais il ne peut pas nous sauver seulement à travers la parole. C'est pour cela il faut ce sacrifice d'expiatoire qui doit mourir à la place pour nous sauver. Donc c'est pour cela qu'il a envoyé celui qui est égal à lui sous forme de l'homme pour porter tous les péchés du monde. Et Jésus, c'est Dieu qui est fait homme. Et c'est un homme aussi, mais qui n'a point jamais péché. Car seul un juste peut mourir à la place d'un pécheur. Donc c'est pour ça que dans 1 Pierre aussi, il est dit que c'est Christ qui est mort à notre place pour nous guider vers Dieu. Pour nous guider vers Dieu, c'est pour cela que Jésus est mort à notre place. Et cette vérité, c'est donc d'annoncer, raconter les œuvres de l'Éternel. C'est quelque chose que nous devons le faire et qui est la chose la plus grande à faire. Et dans Romains, il est dit que sans celui qui prêche, comment on écouterait, comment on connaîtrait. Et dans Jean aussi, il est dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc comme Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, et Jésus aussi, il nous envoie maintenant pour nous confier cette tâche de prêcher l'évangile. C'est vraiment une grande chose, une grande œuvre. Il a
pardonner tous les péchés du monde sur la croix, mais sans ceux qui annoncent cette vérité, qui pourrait recevoir le salut? Donc s'il n'y a personne qui annonce, comment nous écouterions, comment nous connaîtrions? Et s'ils nous ont été envoyés, comment nous ne raconterions pas cette vérité? Donc nous sommes ceux qui ont été envoyés pour raconter cette vérité. Il ne faut pas l'oublier donc. Un ambassadeur par exemple d'un pays, donc il est dans un autre pays qui représente donc son pays, il a ses devoirs de transmettre toute la volonté donc du pays par exemple au pays où il est. Imaginons qu'il devait transmettre une information très importante, mais il était distrait, il a oublié la raison. Et imaginons qu'il a oublié ce qu'il devait faire en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce qui arriverait? Dans le Corinthiens aussi, il est décrit que nous sommes donc l'ambassadeur de Christ. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour ça aussi dans Somme chapitre 66, verset 16, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Et vous savez très bien ce que Dieu a fait pour notre âme. C'est ce que je raconterai. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Donc la plus grande manière de rendre grâce à Dieu, c'est de proclamer ce que Dieu a accompli. Donc l'évangile du salut. Pour nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique jusqu'à la mort sur la croix. Il a fait ce sacrifice. Donc si nous ne transmettons pas cet évangile, dans ce cas, ce sacrifice qu'il a fait n'a aucune valeur. C'est comme si les céréales sont mûres, mais si on les laisse sans récolte, ils finissent par pourrir. C'est pour ça aussi dans Jean chapitre 4, Jésus dit ici, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, il amasse de fruits pour la vie éternelle. Donc celui qui prêche l'évangile, il amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc le Seigneur, comme ce grain, il est mort, il a donc porté ses fruits et nous sommes là pour ramasser donc ces fruits. Donc au XVIIIe siècle, donc, lors des grandes missions mondiales, les puritains donc disaient recueillons le fruit du labeur de l'agneau. Si nous ne recueillons pas ce fruit, dans ce cas, le sacrifice de l'agneau sur la croix devient vain. Cette responsabilité donc nous a été confiée. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, Jésus dit « Car quel avantage un homme aura-t-il s'il gagne tout le monde et qu'il perde son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » On parle de notre âme, ce n'est pas la vie humaine, ce n'est pas une vie qui dure que quelques années. Comme le Seigneur est mort vraiment pour nous sauver, ce sacrifice. C'est comme, il a par exemple, si Dieu par exemple, il a investi énormément pour une chose, mais si on ne le fait pas, ce qu'il a investi devient en vain.
Donc comme son âme, son propre âme est important, comme il est dit dans Hébreux chapitre 2 verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut, c'est quoi? Le salut de l'âme, c'est vraiment est plus grand que la création de l'univers de Dieu. Par le sacrifice de son Fils unique, il n'y a rien de plus grand. Donc, ce salut est vraiment... nous n'arrivons pas à tout imaginer à quel point est si grand ce salut. Un si grand salut. Malheureusement, nous négligeons ce salut. Il y a un temps, donc, j'étais en train de prêcher un évangile dans une ville de campagne. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient reçu le salut. Il y a un ancien de cette église qui me disait, que tu parles alors que tu parles de ce salut, ce qui n'est rien. Cet ancien était donc un ancien de l'église qui avait bâti plusieurs églises. Il était riche. Donc en voyant les jeunes qui étaient dans la grande joie après avoir reçu le salut, il a dit que mais ce salut qui n'est rien. Et je l'ai attrapé et je l'ai dit. Et vous avez dit quoi? Est-ce que vous avez dit que ce salut qui n'est rien? Il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, donc il s'est excusé, mais donc un si grand salut, c'est parce qu'on le néglige qu'on ne reçoit pas le salut. Et si nous savons que ce salut que nous avons reçu est si grand, dans ce cas, le fait de sauver une âme aussi, c'est vraiment une grande chose, et tout aussi précieux. Par exemple, pour sauver une âme, même jusqu'à mourir, je sacrifie tout, ça équivaut ce prix. Donc, parce que le Seigneur est mort pour me sauver. Alors si moi je risque ma mort pour sauver les autres âmes devant Dieu et il est tout juste. Dans l'époque des apôtres, il n'y a aucun apôtre qui vivait dans le confort et qui sont morts dans le confort. Ils sont tous morts en prêchant l'évangile, non seulement les apôtres, mais dans l'Acte chapitre 8 aussi, il y a eu une grande persécution dans Jérusalem. Les diacres chrétiens étaient morts lapidés. Il y a eu une grande persécution et à part les apôtres, tous ont été dispersés. Donc ceux qui avaient été dispersés ne sont pas été... On s'enfuit parce qu'ils avaient peur des Juifs. Alors que Dieu, le Seigneur leur avait dit qu'il fallait transmettre cet évangile dans toute la Samarie, dans toute la Judée, etc. Dieu l'a frappé, mais parce qu'ils étaient concentrés dans Jérusalem, et Dieu, en les frappant ici, ils sont dispersés. Et là où ils allaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Il faut que nous regardions le verset dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc il y a eu une très grande persécution à Jérusalem. Et donc ils sont vraiment dispersés, mais ils se cachaient parce qu'ils avaient peur des Juifs, non. Donc ceux qui avaient été dispersés sont des saints normaux. Donc là où ils allaient, de lieu en lieu, ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est pas seulement les apôtres qui prêchaient l'évangile, c'est vraiment tous ceux qui avaient reçu le salut qui prêchaient l'évangile. Et nous aussi, nous devons transmettre ce grand salut
Et dans Éphésiens, chapitre 5, il est dit, il cherchait donc qu'est-ce qui pourrait rendre heureux Dieu. Qu'est-ce qui rendrait le plus heureux? Dans Luc chapitre 15, verset 7, je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, Dieu réjouira plus qu'un pécheur soit sauvé que une fête de 99 justes. Donc, pour rendre la joie à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plein de choses qui réjouissent Dieu, mais la chose qui réjouit le plus, c'est de sauver une âme et de le guider vers Dieu. C'est ce qui le rend le plus heureux. Donc dans Luc, chapitre 15, donc le fils qui a quitté son père, et lorsqu'il revient, vers son père était vraiment heureux. Il disait que mon fils était mort et il est revenu en vie. Et que nous réjouissons-nous par la fête. Alors que ce fils qu'il avait quitté le père, il était revenu comme un SDF, mais lorsqu'il est revenu, le père était vraiment heureux, comme Dieu l'était pour nous. Donc si un pécheur qui se repent devant lui, il se réjouit comme tel. Donc en croyant en cette vérité, nous recevons le salut. Dieu se réjouit. Donc qu'est-ce qui réjouit le plus Dieu? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul disait que je vis ou je meurs, j'efforce de devenir ce qui réjouit Dieu. Qu'est-ce qui réjouit le plus de Dieu? C'est de faire en sorte que l'un pécheur soit sauvé. C'est ça qui le réjouit le plus. C'est ce que nous devons faire. À partir du mois prochain, donc il y aura la retraite d'été qui commence. Il ne reste pas beaucoup de temps. De juillet en août, il se passera en 7. Donc il y aura 7 retraites. Il faut vraiment planifier. Il ne faut pas y aller juste pour participer, même si c'est bien de participer. Mais comme vous avez vu, durant la retraite, il fait chaud. Mais c'est une jeune sœur qui guide sous la chaleur les frères et sœurs. Il y a beaucoup de ces frères et sœurs qui s'efforcent vraiment. Ou encore ceux qui travaillent vraiment sous la chaleur, dans la cuisine, qui font les choses difficiles, compliquées. Ceux qui ne dorment pas pour garder donc le lieu, etc. Pourquoi ils le font ainsi? C'est que ils sont là pour faire ce qu'ils peuvent faire pour prêcher cet évangile. Et devant Dieu, c'est quelque chose qui réjouit vraiment Dieu. Donc sans ces efforts, sans ces sacrifices, comment nous pourrions obtenir des gens qui soient sauvés? Ces nouvelles personnes. Donc on les supplie de participer et ils viennent. Et ils sont déjà surpris déjà par cet immeuble qui est vraiment en plein milieu de la montagne. Et deuxième chose qui les choque, pourquoi ces personnes, au lieu d'aller à la plage pour s'amuser, pourquoi ils sont ici? Pour quelle raison
Ils sont ici, dans cette montagne. Ils sont peut-être bizarres, peut-être non. Alors qu'ils transpirent vraiment beaucoup, mais qu'ils ont le sourire dans le visage, ils s'en foutent. Et ensuite, ils sont encore surpris quand ils écoutent la parole. Et ensuite, parce que aussi avant de recevoir le salut, ils ne peuvent plus quitter les lieux, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le salut. C'est Dieu qui œuvre à travers toutes ces personnes qui font le sacrifice. Dans Éphésiens chapitre 3, il est dit aussi que par la puissance que Dieu se manifeste en nous, ce que nous pensons, ce que nous demandons, Dieu le fera remplir. Et parce que le Seigneur œuvre à travers nous. Et donc si nous nous unissons, nous efforçons ensemble, dans ce cas c'est à travers nous que le Seigneur va œuvrer. Donc ce n'est pas parce que le pasteur va bien prêcher qu'il y aura beaucoup de personnes qui soient sauvées. Sans les efforts de tous ses frères et sœurs, il n'y aura pas de nouvelles personnes qui soient sauvées. C'est ainsi que Dieu va nous œuvrer à travers nous pour qu'il sauve ces âmes. Donc il faut qu'on soit aussi, il faut qu'on soit de partie de cela, qu'on fasse partie de cela. Il ne faut pas se dire, ah mais même si je ne suis pas là, ils font bien sans moi. Non, il ne faut pas sortir ce genre d'excuses. Donc l'évangélisation, c'est tout d'abord le Seigneur qui l'a fait. Nous allons voir dans Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, verset 14. 15. Chapitre 1, verset 14 à 15. Je vais vous lire. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il prêchait l'évangile de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc, Jésus, après avoir terminé, après ces 30 ans, donc pendant ces 3 ans et demi, durant sa vie de mission, donc il a été, donc après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, ce Jean-Baptiste, donc il a été emprisonné. Jésus est venu en Galilée, se rendit en Galilée, il prêchait l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? C'était de prêcher l'évangile. Il dit que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc il est né sous la loi. Donc le temps est accompli, donc le Seigneur est arrivé. Donc le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est le Seigneur qui est le royaume de Dieu lui-même. De recevoir le Seigneur en lui, c'est de recevoir le royaume de Dieu en lui. Donc, repentez-vous et croyez à l'évangile. C'est vraiment la repentance, c'est de se repentir de tout ce qu'il a omis. Donc le Judas l'Iscario qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, qu'est-ce qu'il a fait après?
lorsque le diable a quitté de son cœur, il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu le, le professeur qui n'avait pas de péché et il a jeté ses 30 pièces d'argent dans le temple et il s'est dit je dois mourir et il s'est pendu et dans une falaise et il est tombé et il a dit que son ventre tout était explosé. Donc de souffrir à cause du péché, de continuer à souffrir en se disant une personne comme moi je dois mourir, ça ce n'est pas une repentance. À cause de la repentance, il a souffert. En fait, il s'est repenti, mais il n'est pas retourné. La repentance complète, c'est jusqu'à en revenir. Le fils prodigue, c'est pareil. S'il s'était abandonné à l'idée de revenir et s'il il est mort de faim, dans ce cas, il n'aurait pu plus devenir le fils. Donc, voyons dans Marc chapitre 1, verset 38. Marc chapitre 1, verset 38-39. Il leur dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il parcourut toute la Galilée, prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons. Donc Jésus, donc là où il allait, il prêchait. Il dit aussi, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il est venu donc pour prêcher l'évangile. Il est venu et il a fait que mourir. Non, jusqu'avant de mourir, il a prêché vraiment ardemment. Et dans Matthieu, on voit que Jésus qui a envoyé ses 12 disciples prêcher l'évangile. Et non seulement il a envoyé ses disciples, mais lui-même aussi est allé prêcher. Donc, il n'a pas seulement envoyé les disciples, mais lui aussi, lui-même, il est allé prêcher l'évangile. Et donc Jésus aussi a lui-même donc prêché en montrant l'exemple. Et on va voir aussi dans 2 Timothée chapitre 4. « 2 Timothée chapitre 4, verset 1, 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruction. Donc cet épître était le dernier testament de Paul avant de mourir, donc il l'a envoyé à Timothée. C'est comme un testament de Paul. Donc devant Jésus-Christ, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement de son royaume, prêche la parole. Donc je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. C'est cette injonction solennelle donc nous est aussi adressée.
que nous ayons le temps ou non, en toute occasion. Donc même si ce soit une condition difficile, compliquée pour prêcher l'évangile, il faut qu'on le prêche. Donc avant de mourir, l'apôtre Paul, il a ordonné donc insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Est-ce que nous avons aussi cette responsabilité? Oui, donc nous avons vraiment énormément de choses à faire. Dans ce monde, en vivant dans ce monde, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu cet évangile de vérité et qui meurent. Donc si nous ne proclamons pas, qui va recevoir le salut? Le christianisme est vraiment répandu dans ce monde, mais on est vraiment très peu à prêcher le vrai évangile. Si je ne proclame pas, donc c'est qui le fera? Il faut, avec ce genre de cœur, donc de prêcher l'évangile ardemment. Donc ces serviteurs fidèles, ils reçoivent les ordres du roi et ils les respectent, ils les gardent jusqu'à mourir. Donc ils donnent leur vie pour cette mission spéciale que le roi leur a donnée. Mais le Seigneur, qui est le roi des rois et qui est aussi notre sauveur, avant qu'il soit notre sauveur, donc le roi des rois nous ordonne de prêcher l'évangile. Donc les chrétiens, la chose la plus importante à faire, c'est donc de guider les personnes devant le Seigneur pour qu'ils puissent recevoir le salut. Donc cette chose, nous ne pouvons pas les négliger. Dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul dit: mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc cette grâce, de transmettre cette grâce jusqu'à ce que j'accomplisse donc cela, je ne fais aucun cas de ma vie. Que même si j'ai 100 vies, je lui donnerai ces 100 vies. Est-ce que ça a été donné qu'à l'apôtre Paul? Est-ce que nous, on n'a pas de lien avec cette mission? Est-ce qu'il suffit de recevoir le salut et de vivre en strict minimum? Qu'est-ce que vous allez dire aussi quand vous allez retrouver devant le Seigneur? Le Seigneur vous dira: je suis mort pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Beaucoup sont morts dans les débuts des églises, y compris les apôtres. Et jusqu'à ce que cet évangile arrive vers nous, il y a eu énormément de sacrifices et de morts, beaucoup de sang qui ont versé. Et nous vivons dans le confort. Et à cause de cela aussi, il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers l'enfer, à cause de cette vie dans le confort. Nous devons considérer donc l'âme d'une personne plus grande que toute chose, et nous devons œuvrer afin que le Seigneur œuvre à travers nous. Les personnes qui sont inintéressées par les œuvres de Dieu, par l'évangile, ceux qui n'ont point envie de sacrifier pour le Seigneur, dans ce cas, il faut savoir que le Seigneur ne fera rien pour eux non plus. Il
non seulement il ne le fera pas, mais ils ne pourront pas. Mais l'apôtre Paul a dit que lui, il ne fait aucun cas de sa vie. Nous allons voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, que je suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes, multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible que je... Donc pour prêcher l'évangile, il ne fait point cas de sa vie, mais en le vivant dans ce monde, donc l'apôtre Paul, plusieurs fois il a été emprisonné, plusieurs fois il a failli mourir, et 5 fois il a reçu des 40 coups moins 1. Beaucoup sont morts à cause dans cette étape-là. Donc plusieurs fois, il a reçu énormément de souffrances, des épreuves, mais à travers cela, il a prêché l'évangile. Mais nous sommes trop dans le confort, et donc nous voulons plus faire des souffrances pour prêcher l'évangile. Si nous apportons un peu d'aide, il y aura beaucoup de personnes qui pourront recevoir le salut. Mais nous ne devons pas être indifférents en fait devant l'évangélisation. C'est le plus grand ordre que le Seigneur nous a donné. Il est dit aussi que aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la nation. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce furent donc les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Le roi des rois et notre Seigneur, c'est ce qu'il nous a donné comme ordre avant de partir, de prêcher l'évangile à toute la nation. Si on prêche et s'il accepte et il le croit, c'est ça le salut. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il est dit que je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si on prêche l'évangile, un pécheur qui va en enfer sera sauvé, il n'y a pas plus grand chose que cela. Si je suis sauvé, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le salut dans mes familles. Et non seulement de prêcher à sa propre famille, ce n'est pas tout. Nous, en vivant donc dans ce monde de prêcher l'évangile à nos familles, à nos proches, mais ce qu'il faut savoir, dans le royaume des cieux,
il n'y aura plus de lien de famille. Parce que devant Dieu, que c'est ma famille qui soit sauvée ou les autres qui sont sauvés, c'est pareil. Si on ne porte pas d'intérêt, donc attention au salut des autres qui ne sont pas ma famille, ça aussi c'est incorrect devant Dieu. Donc nous devons vraiment porter attention à cela. Et dans Romains chapitre 16, versets 3 à 4, saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont exposé leur propre vie pour ma vie. Priscilla et Aquilas, ils sont juifs et sont sauvés. Mais à Corinthe, lorsque Paul a prêché l'évangile, ils ont travaillé avec lui. Donc ils ont construit des tentes. Priscille, donc c'est une femme, et Aquilas, c'est un homme. Mais pourquoi elle a mis ici le nom de Priscille avant Aquilas? Parce que Priscille, qui était encore plus grande en fait, mais collaborateur en Jésus-Christ, il l'appelle ici. Ils ont dit qu'ils ont exposé leur vie pour l'évangile que Paul prêchait. Ils n'ont pas exposé leur vie pour Paul, pour l'humain, mais ils ont mis leur vie pour l'évangile que Paul prêchait. Donc ils l'ont suivi où il allait pour prêcher l'évangile. Donc ils étaient vraiment des grandes personnes. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 3 aussi, il y a aussi des femmes qui ont combattu avec lui pour l'évangile. Donc des femmes, des veuves. Donc il y avait ces sœurs qui s'engageaient activement pour l'évangélisation avec l'apôtre Paul. Donc il y a le nom de ces personnes qui sont dans le livre de la vie. Non seulement ils sont dans le livre de la vie, mais ils les appellent comme des compagnons, des collaborateurs en Jésus-Christ. Et même les sœurs qui participaient activement à l'évangélisation. Et pareil, lorsque Jésus prêchait l'évangile avec ses disciples, il y avait aussi ces sœurs qui les aidaient. Donc il y a aussi ceux qui l'ont suivi, par exemple Jésus jusqu'à la croix. Il y a énormément de frères et de sœurs qui se sacrifient pour prêcher l'évangile. Et dans Colossiens chapitre 4, verset 11 aussi, il est écrit que, en parlant de certains noms, il dit que les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Ceux qui ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. C'est vraiment beau à entendre. Donc, une personne qui vit dans ce monde, mais qui travaille pour le royaume de Dieu, pour l'évangile, pour ceux qui travaillent pour ce qui est céleste et éternel, ceux qui œuvrent pour l'éternité, ils sont vraiment beaux. Qui pourrait le savoir? Quelle que soit la profession sur terre, en tant que chrétien, c'est juste un moyen de vie. Mais le but de notre vie, c'est de prêcher l'évangile. Donc Christ a abandonné sa place qui est à la droite de Dieu. Il est venu sur cette terre en tant qu'homme, il est mort jusqu'à la croix et il a accompli le salut. Et ainsi, nous qui avons reçu le salut, nous devons prêcher, donc faire cette œuvre de prêcher l'évangile. Ceux qui n'ont pas sauvé,
Ils vivent dans ce monde pour recevoir le salut. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas. Dieu patiente jusqu'à ce qu'ils reçoivent le salut. Et nous, est-ce que nous continuons à vivre sur ce monde parce que il y a des choses amusantes qui nous attendent? Non, nous vivons pour prêcher l'évangile. Dans Ézéchiel chapitre 3, il est dit que, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Et si je dis au méchant tu mourras et que tu ne l'avertisses pas, que tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai compte de son sang. Mais si on ne prêche pas l'évangile, il y a la responsabilité. Si on a prêché l'évangile et il n'accepte pas, ce n'est plus notre responsabilité. Mais de ne pas évangéliser, c'est de notre responsabilité. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul dit « Si j'évangélise, ce n'est pas pour moi si je le veux, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'évangélise pas. » Nous avons cette responsabilité grave. Nous allons voir dans Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, verset 11. Versets 11 et 12, ils ont ensemble. Délivre ceux qu'on emmène à la mort et ceux qui chancellent vers le supplice. Préserve-en. Si tu dis, mais nous ne le savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le comprendra-t-il pas? Celui qui garde ton âme ne le saura-t-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chaque homme selon ses œuvres? C'est vraiment un verset énorme. Délivre ceux qu'on emmène à la mort. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont en train d'emmener vers la mort. Chaque jour, il y a une personne qui sont emmenées vers l'enfer. Donc, délivre ceux qu'on emmène à la mort et ceux qui chancellent vers le supplice, préserve-en. Donc, ne les laisse pas tomber. Ne les laisse pas tomber, ne les laisse pas aller jusqu'en enfer. Et même si tu dis, mais nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le comprendra-t-il pas? Celui qui garde ton âme ne le saura-t-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chaque homme selon ses œuvres? Ah, mais je ne savais pas, mais tu sais très bien mentir. Caïn, quand il a tué Abel, Dieu a demandé, où est ton frère? Il a dit que je suis le gardien de mon frère, je ne sais pas, alors que c'est lui-même qui l'a tué. Et Dieu a dit que son sang m'appelle. Nous n'avons pas tué quelqu'un comme Caïn, mais si nous aidons un peu une personne qui se dirige vers l'enfer, il pourra peut-être être sauvé. Et si on ne l'aide pas, dans ce cas, c'est un meurtre indirect. Une personne qui est en train de se noyer, on a juste à tendre la main pour le sauver. Ah, mais en disant que, voilà, mais en fait, je suis occupé là, je peux pas, ou encore, je peux pas mettre ma main dans l'eau parce que je suis en costume. Alors qu'il fallait juste l'aider un petit peu et ils n'ont pas fait. C'est comme si, ils diront, mais c'est comme si tu m'as tué en fait. Mais tu ne le savais pas? Alors que s'il meurt, il va en enfer, tu ne savais pas? Mais Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est quoi ses œuvres? C'est ses péchés de ne pas prêcher l'évangile. Le but de la vie sur terre de ceux qui sont sauvés, c'est quoi? C'est ça.
C'est cette mission que le Seigneur nous a confiée. Est-ce qu'on n'a pas de lien avec cette mission? C'est que les pasteurs, c'est que les prédicateurs qui concernent. Un prédicateur, donc un évangéliste, c'est celui qui se charge donc de l'évangélisation, mais nous concentrons sur la prière et pour prêcher l'évangile. Donc nous, les chrétiens sauvés, nous travaillons, nous gagnons de l'argent pour participer à l'évangélisation. C'est que moi, je ne peux pas prêcher l'évangile comme un prédicateur, mais je participerai financièrement, par exemple, pour envoyer des missionnaires. Vous savez, envoyer un missionnaire, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir ce cœur? Je ne pourrais pas aller prêcher l'évangile, mais j'enverrai des missionnaires. Qu'à cette retraite d'été, qu'il y ait beaucoup de nouveaux âmes qui puissent participer et qu'ils soient sauvés. Et comme il est dit dans Jérémie chapitre 8, verset 20, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Alors que la moisson est passée, alors que l'été est passé, mais que nous ne sommes pas encore sauvés. Il n'y a personne qui nous sauve. Il y a beaucoup de personnes qui nous attendent à être sauvées, mais la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il est dit, donc c'est Jésus qui dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et dans Proverbe chapitre 10, verset 5 aussi, il est écrit que celui qui amasse en été est un fils avisé. Pendant la moisson, il faut qu'on amasse, qu'on participe donc, à cela, mais si on s'endort comme celui qui dort pendant la moisson, il ne faut pas que nous devenions comme celui-là. Le Seigneur attend un jour comme 1000 ans, une patiente que nous devons prêcher cet évangile. Nous devons planifier en avance pour prêcher l'évangile durant cette retraite d'été, pour les amener à la retraite et pour que nous devons nous user donc de notre patience et nos gentillesses pour vraiment les guider donc à cette retraite d'été. Et nous avons en nous cette responsabilité. Nous, en tant que ceux qui ont sauvé avant, nous devons donc transmettre cet évangile. Nous avons cette responsabilité grave. Donc, pour qu'il y ait de nouveaux âmes, beaucoup d'âmes qui soient sauvées, préparez-vous en avance, priez et pour que il puisse y avoir donc ces grandes œuvres de Dieu de salut des grandes âmes. Il faut vraiment tout préparer en avance pour que nous ayons de bons résultats. Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père qui est miséricordieux, nous qui étions éloignés de toi et nous qui vivions dans le péché, tu nous as sauvés, et le Seigneur Jésus qui a reçu à notre place le jugement, et par son sang précieux qu'il a versé sur son sang, il nous a sauvés éternellement, et sans rien en retour de notre part, nous te remercions. Notre corps, notre âme, tout a été racheté par ton sang, Seigneur, et nous t'appartenons, et que le reste de notre vie, que nous puissions la vivre pour prêcher l'évangile. Mais nous te demandons de nous aider pour cela, et aussi à travers cette retraite d'été qui arrive, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées, et que tu tiens le cœur de chacun, que tu nous utilises grandement pour qu'il y ait vraiment beaucoup de nouveaux âmes qui soient sauvés, pour que ça puisse te réjouir et que la grâce, le gloire de son Christ nous en prie, en notre Seigneur Jésus.